On va faire en sorte d'essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est un tiers-lieu, un coworking ou un Fab Lab, même si quelquefois on peut trouver ces termes un peu similaires. Alors quelquefois surtout le terme de tiers-lieu ne parle pas forcément. Donc je vais essayer de vous donner une petite explication et je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques tiers-lieux, quelques coworking et quelques Fab Labs pour démocratiser un peu ce terme. L'évolution des outils et des usages numériques a impliqué de proposer une nouvelle façon d'apprendre. Grâce à l'impulsion de la région Hauts-de-France et le porteur qui est Grand Soissons Agglomération, euh, on a décidé, enfin l'ensemble des acteurs ont décidé de mettre en place le tiers-lieu qui répondait aux demandes actuelles, surtout liées à une intensification de la dématérialisation et surtout les nouveaux besoins qui étaient l'utilisation principalement du smartphone et de la tablette. Donc c'est pour ça qu'est né Pixel, tout en sensibilisant autour des nouveaux usages numériques. Dorénavant, on propose des ateliers participatifs où chacun peut amener ses connaissances, partager ses connaissances ou venir tout simplement apprendre, échanger avec d'autres. Alors, un tiers-lieu, pour la petite définition, c'est un troisième lieu. Alors, on ne va pas le dire comme ça parce que c'est pas très joli. C'est plutôt un lieu entre la maison, le travail, le loisir. Voilà, c'est un lieu un petit peu social où on va pouvoir échanger, partager, découvrir des usages. Alors nous, on est sur le numérique, sachant que un tiers-lieu peut être axé sur d'autres domaines. On parle souvent des jardins partagés, par exemple, qui sont des tiers-lieux. Alors, je dis jardins, c'est plutôt potager. On a aussi ce qu'on appelle des makerspace, des lieux où on va un peu créer des choses. Euh, on verra qu'il y a un peu une similitude avec le Fab Lab. Les hackerspace, les repères cafés, des lieux où on va apprendre à réparer des choses ou transmettre des choses pour réparer. Donc il existe vraiment une diversité de types de tiers-lieux. Nous, on y retrouve on va dire trois compétences clés, qui est de l'accompagnement, de l'apprentissage et de l'innovation. Alors, grâce à un accompagnement individuel ou collectif sur les usages du numérique, l'accès quand même, on a sur notre espace public, enfin, notre tiers-lieu, pardon, euh, une mise à disposition de postes informatiques pour pouvoir faire ces démarches. On a des ateliers et on a aussi un lieu d'innovation puisque nous avons, alors on ne va pas dire qu'on est un Fab Lab, loin de là, on est vraiment sur de la sensibilisation autour des nouveaux usages, comme l'usage de la brodeuse numérique, de la découpe vinyle et de l'impression 3D qui devient des outils un peu courants que tout le monde peut utiliser. Alors, j'avais un petit peu mis une définition donc du tiers-lieu. Ce sont des espaces ouverts entre le domicile et le travail, comme je vous l'ai expliqué, ayant pour principale vocation de faciliter la rencontre entre des acteurs hétérogènes. Ça veut dire que un demandeur d'emploi peut rencontrer un créateur d'entreprise, un senior peut rencontrer un étudiant. Vous voyez, il y a cette émergence de publics qui peut être complètement différent. C'est un phénomène qui est en pleine croissance dans l'ère du digital. Les tiers-lieux répondent directement aux problématiques des collectivités locales en créant des nouvelles dynamiques économiques et sociales sur le territoire. Alors, on va prendre quelques exemples. Alors, Pixel Grand Soissons, forcément, j'en parle. Euh, Donc notre site est disponible sur l'adresse pixel-grandsoisson.com où vous allez y retrouver, en fait, nous on a quatre axes principaux qui sont l'accompagnement, la découverte, la création et le partage. On a vraiment des lieux un peu distincts dans un grand ensemble qui permettent de faire donc de l'accompagnement dans vos démarches administratives qui vont être individualisées, qui vont permettre une confidentialité surtout. Et si un usager n'est pas très à l'aise avec le numérique,
eh ben, on va l'aider à faire ces démarches euh, d'accompagnement numérique. Ensuite, la découverte, donc c'est découvrir les nouveaux usages comme la tablette, le smartphone, où on va faire des ateliers participatifs autour d'un sujet qu'on va trouver. En règle générale, on met une thématique, mais tout est ouvert puisque c'est dans une salle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo. On ne voit pas sur la photo. Normalement, qu'est-ce que on va le voir? J'avoue que j'ai pas mis de photo, j'aurais dû. J'ai pas mis de photo. Bon, c'est pas très grave. Vraiment, à l'ouverture de Pixel, il ne faudra pas hésiter à venir voir un petit peu notre dispositif, puisque c'est un dispositif qui est vraiment ouvert au public. Bien entendu, il y a une petite modalité pour pouvoir utiliser sur l'année ce dispositif. On met à disposition des tablettes pour pouvoir faire ces ateliers participatifs. Donc, j'expliquais que on a une thématique qui va être, ça peut être l'emploi, ça va dépendre en fait des demandeurs. Si c'est une démarche, si c'est installé, si c'est euh, protéger son appareil. Vous voyez, tout ça, ça peut être abordé lors de thématiques dans ces ateliers ensemble, on va pouvoir en fait proposer un sujet autour de la tablette et du smartphone. Si vous avez votre propre matériel, vous venez avec, la connexion est disponible et vous pourrez faire ce genre d'utilisation. Ensuite, on a la partie créer, qui est un peu notre espace innovation, où à l'intérieur, vous allez retrouver donc une brodeuse numérique, une bonne machine qui permet de faire de la broderie. Hop, tac. Alors, bien entendu, pour les adhérents, on leur montrera quand même les premières règles de sécurité, mais en sachant que c'est, entre guillemets, une communauté, il se peut qu'un adhérent soit déjà là, puisse vous expliquer, vous faire partager ses connaissances autour de cet appareil. Donc, on a une brodeuse numérique, on a une découpe vinyle, et nous avons trois imprimantes 3D, deux imprimantes à double tête, donc double tête indépendante, et une imprimante en kit qui a été montée au sein de notre structure, qui sont disponibles donc pour les adhérents. Et puis le dernier petit espace, canapé, une machine à café bientôt, qui vous permettra d'échanger pendant le temps, par exemple, que votre impression 3D se fasse, etc. Donc c'est vraiment un lieu de convivialité où on axe tout sur le partage et la transmission des connaissances. Voilà. Alors ensuite, touc, un autre tiers-lieu qui est dans notre territoire, qui est à Champagne-Picarde, qui est le Fait tout connecté, qui va se trouver. Alors, il a trois pôles, donc c'est pour ça que je mets Champagne-Picarde, qui lui a plusieurs compétences, puisque dans ce tiers-lieu, on va y retrouver une maison France Service, un espace de télétravail et de coworking. Donc, vous voyez que il peut englober plusieurs espaces, une salle de formation, un makerspace, un espace d'accès libre, une salle de réunion connectée, un bureau partagé. Vous voyez, le fait tout connecté propose dans un même lieu plusieurs éléments qui composent ce tiers-lieu. L'Ermitage, alors là, on est sur un tiers-lieu un peu différent puisque l'Ermitage n'est pas vraiment numérique, on n'est pas axé sur le numérique principalement. Il est situé à Autrèche, je crois que c'est dans l'Oise si je ne me trompe pas. C'est un lieu où on va mettre en avant, vous voyez, l'agroécologie, la transition énergétique, le vivre ensemble, le hacking citoyen. Par exemple, mettre les nouvelles technologies au service de l'intérêt général et de nos libertés. Donc c'est un lieu qui est très vivant, qui est plutôt maintenant réputé, qui est donc un tiers-lieu. Donc vous voyez que c'est pas que numérique, il peut proposer vraiment d'autres choses. Alors il existe également la carte des tiers-lieux des Hauts-de-France, où
où on retrouve en fait les tiers-lieux principaux. Alors, il y a un petit problème depuis quelques jours sur la carte, puisqu'on n'apparaît pas et que normalement on devrait apparaître. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez que dans l'Oise, par exemple, vous avez ici un tiers-lieu qui s'appelle Envie de nature, Rural and Coworking des Sept Vallées. Vraiment, il y a un référencement de différents tiers-lieux dans le territoire du Hauts-de-France. Ça s'appelle la Compagnie des tiers-lieux. Alors, si jamais vous avez besoin de ce document, le PDF que l'on pourrait mettre à disposition, si vous êtes demandeur, je le mettrai certainement dans les commentaires si vous avez besoin. Ensuite, un coworking. Alors, un coworking, ou on pourrait l'appeler co-travail, c'est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et l'ouverture. En gros, c'est un lieu où on va pouvoir venir travailler, louer un bureau, échanger avec d'autres qui sont en train de créer une boîte, enfin une société ou quoi, ou des idées, hein, tout simplement. C'est, on va dire que c'est plutôt une location d'espace partagé de travail. En d'autres termes, le co-travail qui constitue l'un des domaines de l'économie collaborative, laquelle est par essence non commerciale, alors c'est le lieu hein, qui est non commercial, est souvent présenté comme un contexte favorisant l'innovation. Ben oui, la rencontre, le fait que de différents acteurs puissent se rencontrer dans un même lieu, ce qui ne serait pas forcément évident quand on est seul dans son projet, dans un lieu fermé hein, qui ne partage pas en fait son travail. Bien entendu, on ne partage pas forcément le produit qu'on propose, mais les idées peuvent être partagées. Alors, les espaces de co-travail ou coworking sont vraiment en pleine expansion. On peut prendre un exemple quand il y a des grèves de train ou des problèmes pour se déplacer. Ben, c'est le lieu idéal pour pouvoir télétravailler et pour se former, par exemple, pour télétravailler, qu'importe, et en même temps être dans un lieu social où on peut rencontrer d'autres personnes. Alors, j'ai quelques exemples. J'ai un exemple en l'occurrence qui est sur le territoire de Grand Soissons, hein, qui est le Canap. Donc, le porteur, hein, c'est Grand Soissons Agglomération. Donc, c'est un espace de coworking et de télétravail qui existe depuis 2017. Hein. Alors, il existe bien entendu une adhésion, hein, forcément. Donc, voilà ce que met à disposition le tiers-lieu, donc des bureaux privatifs, du Wi-Fi fibre, une salle de réunion, de la visioconférence, de la boisson chaude, un vidéoprojecteur, un coin cuisine, et accessible à tous. C'est un super lieu, hein. Je vous conseille d'aller le visiter. Et l'annuaire de coworking, alors sur le site de Néo-Nomade, vous pouvez chercher un tiers-lieu. Vous avez une carte, vous pouvez mettre ici le lieu que vous cherchez et voir si effectivement dans cette ville vous avez un espace de coworking. Ensuite, dans ces termes, on retrouve, alors nous, si on pourrait dire, on est une espèce de petit Fab Lab, même si on n'est pas Fab Lab du tout, puisque nous n'avons pas non plus la certification Fab Lab. Il faut avoir une labellisation, une certification le Fab Lab. Mais un Fab Lab, c'est quoi? C'est en gros un laboratoire de fabrication. C'est un lieu, pareil, ouvert au public, où sont mises à disposition, par contre, toutes sortes d'outils et de machines dans le but de concevoir et de réaliser des objets. Un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication pour tout le monde. Bricoleur du dimanche, designer, retraité, étudiant, ingénieur, artiste, créateur d'entreprise, quelqu'un qui voudrait prototyper, par exemple, qui souhaite s'initier à une pratique, transmettre ou simplement expérimenter.
et quel que soit leur niveau de formation. En fait, il ne faut pas être un ingénieur pour pouvoir utiliser des machines numériques, parce que de toute façon, le Fab Lab propose justement un accompagnement, soit par le biais de ses adhérents, soit par le biais d'animateurs qui vont vous guider. Alors, sur le territoire, il en existe quelques-uns. Alors, par exemple, la machinerie qui a une portée euh, dans la région de France qui est assez importante, qui propose vraiment un beau panel de possibilités. Alors, il propose également hein, le Fab Lab, le coworking, le Starter, Open Boot School. Là, vraiment, c'est un lieu, moi, je vous conseille d'aller voir parce que il y a vraiment énormément de sources d'inspiration, de propositions, et c'est très, très dynamique. Alors, ça peut paraître un peu austère le site comme ça, mais honnêtement, il y a plein de choses intéressantes. Ils font des ateliers, et vraiment, c'est vraiment un très, très, très bon outil. Ensuite, un Fab Lab que certainement certaines personnes du secteur connaissent, le Fab Lab de Château-Thierry, hein, le Fab Lab 02, qui depuis maintenant 5 ans propose donc d'apprendre, de fabriquer, de prototyper avec des cours et des ateliers hein, qui vous sont proposés. Alors par contre, ils ont pas mal de machines et ça c'est un vrai plus. Pour quelqu'un qui veut prototyper, il y a vraiment le matériel qu'il faut. En l'occurrence, une fraiseuse et un tour numérique, une découpe vinyle, bon ça on le propose également, une découpe laser de l'impression 3D. Alors, ils ont deux types d'impression 3D. Nous, on n'utilise que le FDM par dépôt de filament. Mais il existe aussi une autre technologie qui est un peu plus précise, qui est la stéréolithographie. Donc, si vous avez des minuscules pièces à fabriquer, bah voilà, ce genre d'imprimante est plutôt adapté. La brodeuse numérique, alors oui, ils ont une très grosse brodeuse numérique hein, par rapport à nous, avec 15 possibilités de fils de couleur. Ils ont des imprimantes à sublimation, ils peuvent faire de la presse à chaud, etc. Ils ont vraiment beaucoup d'outils à disposition. Il suffit d'une adhésion et vous pouvez utiliser les différentes machines. Et vous aurez, je pense, un accueil très chaleureux dans ce lieu. Ils ont aussi un club un peu spécifique qui fait un peu leur particularité, c'est qu'ils ont une section espace, hein, ce que ne proposent pas forcément tous les Fab Labs. Donc ils ont vraiment un axe l'espace, la fabrication de fusées par exemple, ou de micro-fusées. C'est assez intéressant. Et un autre Fab Lab qui est le labo. Alors le labo c'est un petit peu Fab Lab tiers-lieu, il y a un peu un ensemble de choses. Je trouve que c'est un petit endroit assez sympathique où on va avoir du cowork, un espace détente, un Fab Lab et une salle connectée. Donc, pour moi, ça regroupe presque un tiers-lieu avec du cowork, avec des salles de réunion à disposition, tout comme peut proposer le fait tout connecté.